Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Moi, c'est Aboubakar Bakari. Je vais vous présenter mon expérience au sein de CIF SE 2025. C'est un stage auquel j'ai participé cet été à Aix-en-Provence, mais on a fait un circuit provençal, c'est-à-dire qu'on a visité même les autres villes qui sont autour. Par exemple, on est allé à Arles, on est allé à Nîmes, on est allé même dans une manade à la Camargue, qui était très, très intéressant. J'ai rencontré des gens incroyables pendant ce stage, comme vous pouvez voir là dans la photo. Il y avait tous ces jeunes venant de tous les pays du monde. On était réunis en France pendant un mois pour un stage culturel et c'était vraiment magnifique. Alors, je vais m'organiser comme ça. Je vais commencer par parler un peu des Lions Club et les CIF. Et puis, pour les Kenyans, je vais vous expliquer comment vous aussi vous pouvez participer. Je vais après partager mon expérience au CIF. Et puis, je vais vous laisser quelques minutes pour les questions ou bien pour les commentaires. Alors, les Lions Club et les CIF. Les Lions Club, c'est quoi? Alors, c'est un club qui a été fondé en 1917 et c'est une organisation mondiale de bénévoles qui rassemble des personnes engagées à servir leur communauté, lutter contre la faim, la cécité et soutenir l'éducation. Et le Lions Club est présent dans plus de 200 pays et elle incarne les valeurs de solidarité, de service et de leadership humanitaire. Au Kenya, on a un Lions Club aussi au Kenya, c'est le district 411A avec trois sous-districts, le Kenya, l'Éthiopie et les Seychelles. Et je pense que pour les Kenyans, on connaît bien l'hôpital Lions Side First Eye Hospital qui est situé à Nairobi, à Loreto. Normalement c'est l'hôpital de référence quoi pour tous ceux qui ont un problème avec la vue, les yeux et c'est détenu par Lions Club International, le district 411A du Kenya. Donc le Lions Club c'est pas seulement en France, c'est actif aussi au Kenya. Il y a aussi quelques clubs Léo. Donc les clubs Léo c'est les jeunes euh, qui partagent les mêmes valeurs que les Lions. Et je sais qu'il y a un club Léo à Machakos et à Nairobi aussi, spécifiquement à Riverside. Alors, les CIF, c'est quoi? Les CIF ont été créés en 1858 et chaque année, les CIF accueillent les jeunes de 18 à 24 ans pour un stage culturel. Et c'est une expérience qui dure 4 semaines, incluant les conférences, les débats, les visites culturelles et, très intéressant, un séjour en famille d'accueil de Liance dans différents centres en France. Ça veut dire que normalement, chaque année, il y a les différents centres. Par exemple, moi, j'étais au Centre international francophone Sud-Est. Et ma ville principale, c'était Aix, mais on a fait aussi Marseille et les autres villes que j'ai mentionnées là tout à l'heure. Et à l'issue du programme, on devient membre de la MICIF, qui est un réseau international de plus de 11 000 anciens stagiaires porteurs des valeurs de paix, d'amitié et de service. Alors, les valeurs des CIF. Donc, tout d'abord, la paix. Les CIF encouragent vraiment le dialogue et la coopération entre les gens de cultures différentes pour bâtir un monde plus pacifique et solidaire. Il y a aussi, bien sûr, la compréhension interculturelle, parce que dans les CIF, on favorise les échanges et les rencontres et on se connaît mieux et on apprend à respecter les diversités culturelles. Et plus important, la francophonie. Alors, dans les CIF, on valorise la langue française comme vecteur de partage, d'amitié et d'ouverture sur le monde
Parce que vous imaginez, par exemple, dans mon centre, on était 27. Et si tout le monde parlait sa propre langue, ça serait un peu le bazar. Mais on était réunis autour de la langue française et on a fait des liens qui dureront pour toujours, je vous assure. Alors, comment participer au CIF? Il y a des conditions, tout d'abord, pour participer. Pour l'âge, il faut avoir entre 18 et 24 ans. Il faut avoir aussi un minimum d'un diplôme de fin d'études secondaires équivalent au bac. Pour le Kenya, ça sera le KCSE. La langue, il faut avoir un bon niveau de français parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la langue de communication entre vous et les différents stagiaires. Du coup, normalement, c'est un niveau B1 minimum qui est requis pour pouvoir participer au stage. Et il faut aussi soumettre votre dossier de candidature. Normalement, il y a un questionnaire détaillé et puis il faut fournir les documents justificatifs demandés et, plus important, respecter le délai d'envoi. Donc, normalement, les inscriptions s'ouvrent en décembre et puis les inscriptions ferment en début mars ou fin février. Donc, il faut candidater pendant cette période-là, sinon, vous ne pouvez pas participer. Vous devrez attendre pour l'année prochaine. Alors, pour le site web, pour participer, ça ressemble à ça. Par exemple, là, il y a les centres 2025, il y a le Centre international francophone atlantique, l'âge, les lieux, le thème, description et le responsable. On a le CIFC qui est à la Baule. Il y a sur le site web, vous allez trouver tous les centres de l'année et depuis là, vous pouvez choisir et candidater pour un de ces centres-là. Alors, je ne suis pas le premier Kenyan à participer. Il y avait les autres avant moi et même avec moi. Par exemple, cette année, j'étais avec Ariana qui était au CIFCL, Centre international francophone Centre-Loire, à Clamecy et région de la Nièvre. Il y avait Charline Icheni qui a participé l'année dernière au CIFCE à Dijon et Montbéliard. Et Charline, c'est aussi l'ambassadrice à Missif du Kenya. Du coup, les Kenyans, si vous avez des questions concernant le stage, il faut contacter Charline. On avait aussi Natacha, elle a participé en 2024 au CIFC à La Baule. Cette année aussi, on avait une autre stagiaire à La Baule, elle s'appelle Sarah. Elle a gagné le concours d'éloquence qui était organisé par l'ambassade de France pendant le mois de la francophonie. Et du coup, elle a eu l'occasion d'aller en France pour ce stage. Et c'est le même cas pour Natacha, qui a gagné le concours de chant qui a été organisé par l'ambassade de France l'année dernière. Et elle a eu l'occasion de voyager en France et participer à ce stage. Donc, comme j'ai dit, c'est un stage culturel. Et là, vous pouvez voir les stagiaires comme Ariana et Charline dans leur tenue traditionnelle. Alors, mon expérience au Centre international francophone Sud-Est à Aix-en-Provence et Marseille. Là, déjà, il y a les photos, par exemple, en haut à gauche. Là, c'était pendant la soirée de clôture. On sourit, mais on était très triste, on ne voulait pas partir. La deuxième photo à droite, c'était à Salon de Provence. Vous pouvez voir moi avec les autres stagiaires. Et là en bas, on était à Saint-Martin-la-Crau et c'était vraiment intéressant. On a vu les archéducs et on nous a expliqué toute l'histoire de comment ils ont été construits et comment ils ont été utilisés. J'ai beaucoup aimé. Alors, le Centre international francophone Sud-Est 2025, on avait 27 jeunes issus de 22 pays différents. Notre thème était patrimoine et tradition. Quelle trace le monde numérique nous laissera-t-il? Et toutes les visites et activités pendant le stage étaient autour de ce thème. Et c'était divisé en deux parties. On a commencé par un séjour en famille d'accueil
Et puis, on a fait notre petit circuit là au sud-est de la France, à Nîmes, en Arles, à la Camargue, à Aix, à Avignon, etc. Donc, je vais commencer par le séjour en famille d'accueil. Là, j'ai mis des photos parce que j'en ai beaucoup. Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe dans les photos. Sur la première photo à gauche, là, c'est à Aix, TGV, la gare de TGV de Aix, quand nos familles d'accueil nous ont reçus après notre séjour de 2 jours à Paris. Sur la deuxième photo, c'est moi, mon collègue Diego de Cuba et ma famille d'accueil dans un restaurant. On était allé en fait dans un village médiéval en France qui s'appelle Le Castellet. Et c'était vraiment intéressant d'apprendre l'histoire enfin, du village et comment c'est devenu vraiment touristique maintenant. Et la troisième photo, moi et Diego encore à la plage d'Elec. On était allé se balader un peu le soir parce qu'il faisait très très chaud. Et du coup, là, moi, Diego et ma famille d'accueil à la maison, à Saint-Cyr, là, au fond, vous pouvez voir la mer. C'était vraiment intéressant. Alors, parmi les visites qu'on a fait en famille d'accueil, première photo à gauche, là, c'était à Toulon. On a pris le téléphérique et comme vous voyez, il y avait une très belle vue sur la ville de Toulon avec la mer au fond. Et c'est une expérience, c'était ma première fois en fait dans une téléphérique et j'ai beaucoup aimé. Sur la deuxième photo, là, c'était à Evenos, un autre village médiéval, mais on ne pouvait pas trop se balader à Evenos parce que il y avait des travaux. La troisième photo, c'est un coucher de soleil qui est magnifique, comme vous pouvez voir. Ici, première photo à gauche, c'était encore à la plage et j'ai eu un peu le choc parce que tout d'abord, là, dans les plages, il y a beaucoup de petits rochers. J'avais jamais vu ça de ma vie parce que ici, normalement, il y a que du sable. Et après, l'eau était bien froide. Moi, je m'attendais jamais à ça. Deuxième photo, à droite, là, encore un village médiéval. Là, je crois que c'était à Cadière d'Azur. À gauche, toujours à Evenos. Et puis à droite, on a visité le musée de la Marine nationale à Toulon. Euh, on a beaucoup appris concernant l'histoire de la marine en France et on a même vu, ça s'appelle comment, le Charles de Gaulle. Je ne sais pas comment décrire. C'était vraiment intéressant. Là, à gauche, il y avait moi, Diego et deux stagiaires, Nia de la République dominicaine et Kanishka d'Inde. Elles sont venues nous rendre visite chez nous, à notre famille d'accueil. On a passé une très belle soirée ensemble. À droite, moi et Diego, on faisait du bateau à Sanary-sur-Mer. On s'est baigné un peu aussi dans la mer et encore l'eau était bien froide. Alors j'étais choqué pour la deuxième fois, mais j'ai bien aimé. Et là, c'était mon dernier jour en famille d'accueil. On m'a déposé à la gare de Saint-Cyr-sur-Mer parce que, enfin, après, je prenais mon vol pour rentrer à Nairobi. Donc, maintenant, je vais parler de mon circuit provençal. Là, il y avait beaucoup à dire, mais j'ai essayé de tout résumer. Alors, en commençant par la première photo à gauche, mais là, par contre, c'est pas en Provence, c'est à Paris, à Trocadéro. Euh, la deuxième photo, c'est une calanque à Cassis, très très belle. Et la troisième photo, on était en train de manger des pizzas à Arles. Première photo à gauche, euh, encore sur un bateau à Cassis avec mon ami William de Singapour, Anne du Brésil qui est dans cette réunion. Il y a Breno aussi du Brésil,
moi et Zénab de l'Iran. À droite, il y a moi, il y a Amalie, notre directrice du centre, il y a Alvaro de Cuba, Diego de Cuba, Kanishka d'Inde et il y a un lion qui était avec nous qui s'appelle Claude. On était en train de déjeuner à Cassis juste avant d'aller à la plage. Euh, la photo à gauche, c'est à première cinéma du monde. Ça, c'est situé à La Ciotat, en France. On a appris de l'histoire du cinéma et on a aussi essayé de tourner un film comme on le faisait auparavant. C'était très intéressant. La photo à droite, on faisait du kayak, du kayak. Moi, je suis là au fond avec Maram en plein air, avec Nia de la République dominicaine, Yeva de Lituanie et Zénab de l'Iran. Alors, normalement, on, on faisait des répétitions pour la soirée de clôture et normalement, ça se terminait très, très tard et du coup, on avait faim parfois. On préparait des nuits, comme vous voyez là, avec mes amis. En fait, ici, dans la photo à gauche, c'était mes meilleurs amis pendant le stage. Il y avait William de Singapour, un de Brésil et Breno aussi de Brésil, en train de manger les nuits parce que, oui, on a terminé les répétitions trop tard et on avait faim. Ici, c'est dans toutes les deux photos, on est à Marseille, à gauche, devant la cathédrale La Majeure. On est là, toute l'équipe est là. À droite, c'est au Palais Longchamp qui est très intéressant parce que ça a été construit pour commémorer l'arrivée de l'E à Marseille. Et il y a aussi deux musées, un musée de beaux-arts et un musée de nature, je pense, ouais, au Palais Longchamp. Là, pour les fans de foot, on connaît bien le Vélodrome, le stade de l'Olympique de Marseille. On y est allé avec Diego, Alvaro et notre responsable Eric, qui est aussi dans ce webinaire. Je pense qu'après, je vais leur donner une minute pour dire un petit bonjour. Et encore à Cassis, avec les calanques derrière, moi sur le bateau, profitant de la vie avec mes deux meilleurs amis, Breno du Brésil et William de Singapour. Alors, encore à gauche, on était à Marseille, on a pris le petit train, on a fait un tour de Marseille, on a pas mal vu, on est allé jusqu'au Notre-Dame de la Garde, qui est une cathédrale très, très magnifique à Marseille. En fait, si jamais vous êtes à Marseille, il faut vraiment aller visiter la cathédrale de la Majeure. Vous allez aimer. Il y a une très belle vue sur toute la ville de Marseille. Malheureusement, j'ai pas mis la photo. J'avais beaucoup de photos. Je savais pas quoi mettre et quoi pas mettre. Mais bon, après, je vais laisser mes contacts. Vous pouvez me contacter. Je peux vous envoyer le reste. La deuxième photo à droite, encore les nuits, comme vous voyez, avec toute l'équipe. En fait, là, je pense que c'était le dernier soir à Aix-en-Provence. Personne ne voulait dormir parce qu'on ne croyait pas que le stage était fini. Mais oui, parfois, on n'a pas le choix. Et du coup, on est en train de préparer les nuits une dernière fois avant de partir pour nos pays le lendemain. Et puis ici, c'était à Paris, au bord de la Seine. Il y a la Tour Eiffel au fond, avec toute l'équipe, tous les 27 jeunes représentant les 22 pays. Et puis après, là, c'est à Pont-du-Gard, à Nîmes. Euh, c'est l'un des monuments les plus visités en France. Et je pense que on a vu ça quelque part dans les fonds d'écran, si je ne me trompe pas. Et on était là. Il y a certains qui se sont baignés. On a pris pas mal de photos. Enfin, on a bien profité du stage. Et puis, là, je suis en train de faire tout le monde danser.
Pour les Kenyans, vous connaissez la chanson Short and Sweet de Sauti Sol. Alors, je faisais ma présentation pour la soirée de clôture, là, avec ma tenue comme quelqu'un qui vient de la côte, parce que moi, je viens de la côte. Et on a chanté, on a dansé, c'était magnifique. J'ai beaucoup aimé et ça me manque beaucoup. Alors, je voulais pas être trop long, du coup j'ai terminé. Mais pour la dernière photo, là c'est à Aix, à côté d'une fontaine. En fait, la ville d'Aix est connue comme la ville aux mille fontaines parce il y a des fontaines partout. Il y a même notre responsable Eric qui nous a lancé un défi euh, avec les fontaines. C'était un peu comme un jeu. Et on a bien profité de ça aussi parce que on a connu la ville en jouant et c'était une expérience très, très profonde. Et oui, en fait, je pense que c'était le meilleur moyen de découvrir la ville d'Aix. Et bien sûr, là, à droite, c'est Paris. Alors, merci beaucoup pour m'avoir écouté. Je voulais pas être trop long pour laisser le temps aux personnes qui auraient des questions. Alors, je vais arrêter de partager mon écran. Ah oui, je vois qu'on est assez nombreux maintenant. Donc, si vous avez des questions, comment participer, sur n'importe quoi concernant le stage, je suis là. Vous pouvez me les poser. Oui, Alan. Euh, Bonjour Bakary. Bonjour, Euh, Alan. Vous avez mentionné que il y a des choses qu'il faut avoir comme un dossier de candidature. Oui. Pouvez-vous élaborer un peu plus parce que je n'ai pas bien compris ce que vous voulez dire en disant qu'il faut avoir un dossier de candidature. Ah, ok. Pour le dossier de candidature, vous allez le trouver sur le site web de la MICIF. Je pense que je peux et, dans le chat. C'est ça le site web. Donc, vous pouvez poser votre candidature et puis, ouais, vous allez trouver le dossier de candidature, vous allez reprendre les questions et il y a les documents qui vous seraient demandés, il faut les fournir et puis après, il faut attendre les résultats pour savoir si vous avez été sélectionné ou pas. Et puis, oui, après, vous pouvez venir en France. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui. Et j'espère que c'est facile comme la carte rouge, ce qu'on appelle green card. Pour ça, j'espère que c'est facile comme ça. Non, c'est pas facile parce que normalement, il y a pas mal de candidatures. Du coup, il faut avoir un très bon dossier. Il faut vraiment montrer pourquoi on doit vous choisir pour ce stage. Ah oui, il y a Amali qui a levé sa main. Alors, Amali, vous voulez dire quelque chose? Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis Amalie, la directrice de centre de cette année. Et je me permets à intervenir maintenant parce que j'ai peut-être des informations importantes à ajouter. Ah oui, Pour le dossier de candidature, donc il faut avoir aussi lettre de recommandation d'anciens stagiaires. Bon, ah voilà, vous avez oui. Bakary à qui vous pouvez s'adresser. Puis aussi lettre de recommandation de votre professeur de français ou quelques diplômes du niveau de français. Parce que quand même, même si on est ouvert à tout le monde qui essaye de parler français, il faut avoir au moins un certain niveau pour arriver à communiquer, pour que ça soit pas trop stressant pour vous, parce que c'est pas seulement échanger avec des gens du monde entier, mais aussi avec des familles, des Français français. Le français de France, c'est un peu différent parfois du français qu'on apprend dans nos pays. Donc, il faut avoir au moins un niveau B1, si je ne me trompe pas, B1, B2, c'est idéal. Vous devez pas être
super fluent ou super bon, avoir ces deux. Non, mais B1, c'est bon niveau au moins pour le départ. Et puis oui, le dossier de candidature est un peu long. Ne soyez pas trop surpris. C'est très long. Ça prend quelques jours à remplir peut-être au début quand vous ne connaissez pas des questions. Et aussi, certains centres demandent de vous faire un vidéo de où vous vous présentez, vous parlez de vos motivations, et un petit astuce. C'est bien si vous mentionnez si vous faites des choses comme la musique, la peinture, si vous êtes intéressé par quelque chose, mentionnez-le. Chaque chose qui vous mettra intéressant, qui ajoute des points de vous différencier auprès des nombreux candidats, ça se compte. Donc, euh, oui, ne soyez pas timide, dites ce que vous aimez faire, ce que vous êtes bon à faire, et oui. Peut-être on se reverra au futur, pas seulement virtuellement, mais aussi en personne avec certains d'entre vous. Et bonne chance. Et aussi, si vous avez des questions de plus, Bakary peut vous partager aussi mes coordonnées si vous voulez. Donc, oui, je suis disponible pour vous aussi. Oui, merci Amali pour ton intervention. Je crois que c'est clair maintenant. Je ne sais pas si Eric ou Elisabeth, vous avez quelque chose à ajouter concernant ça. Oui, oui. Est-ce qu'on m'entend là? Ah oui, Oui. Sur les dossiers de candidature, effectivement, comme dit Amalie, il faut mettre en avant ses qualités artistiques, si on chante, si on danse, parce que vous avez vu qu'il y avait un spectacle de clôture, donc c'est important d'avoir des qualités et de pouvoir le partager après. Il y a une lettre de motivation, une vidéo de motivation qui sont importantes puisque c'est quand on décide de la vision qu'on a de vous. Donc c'est quand même très important de faire ressortir toutes ces qualités dans ces deux documents. Il y a une sélection quand même qui est importante. Dans le centre du Sud-Est, on a eu une centaine de candidats et on en a retenu 24. Donc vous voyez, il y a une très grosse sélection. Je voulais juste dire deux mots sur les CIF. Les CIF, c'est une association du Lions Club. Donc, Bakary a donné quelques éléments. J'ai juste rajouté deux petits points. C'est que dans le monde, ce qu'on appelle un club service qui est existant dans le monde entier. Il y a 1,4 million de Lions dans le monde. Et c'est la plus grande ONG du monde. Comment on fonctionne? On mène des actions, des spectacles ou autres à des buts caritatifs ou des buts humanitaires, puisque le Lion, c'est ces deux aspects-là. Et tous les fonds qui sont recueillis sont redistribués. Alors, il y a un certain nombre de thèmes privilégiés qui sont la vue, le diabète, l'environnement, la jeunesse, les cancers infantiles. Il y a un site du Lyons qui explique bien ce qu'est le Lyons. Euh, le but des CIF, Bakary, tu l'as dit, c'est vraiment promouvoir l'amitié et la paix entre les peuples. Vous qui avez participé, je pense que vous l'avez vu. Et c'est aussi défendre promouvoir la francophonie, puisqu'effectivement, vous étiez 24 pays différents et tout le monde parlait en français. Et je pense que c'était très, très enrichissant pour vous, pour ceux qui n'avaient pas forcément un niveau très, très haut. Mais je pense que tout le monde était capable de s'exprimer et de comprendre. Et je pense que certains ont bien progressé dans la langue française. Euh, vous avez vu, il y a plein de connivences dans les photos que nous a montré Bakary. On imagine tout ce qui peut se passer, même dans des heures avancées de la nuit après les répétitions. Donc, on peut dire que ce sont des amitiés qui vont durer des années et des années. Pendant le stage, par exemple, on a eu des anciens de 2022 qui nous ont fait passer des photos et il y avait une Albanaise qui retrouvait une Kirghize dans son pays. Donc, vous voyez, ça continue à vivre. Il y a peu de temps avant, on avait vu une jeune Ouzbek qui a retrouvé un Péruvien devant la cathédrale de Milan. Donc, il y a beaucoup de liens. Vous avez créé des amitiés, peut-être des liens un peu particuliers, mais c'est très, très, très riche et c'est quelque chose qui va durer pendant très longtemps. En attendant, ça nous fait plaisir de revoir un certain nombre de visages qu'on n'avait pas vus. Pourtant, ça fait qu'un mois, mais ça fait quand même plaisir de vous revoir. Je te rends la euh, parole.
Oui, merci Eric pour ton intervention. Je pense que c'est clair maintenant. Et pardon, j'ai juste un point à rajouter, Ok, c'est que cette année, les inscriptions sont passées, étaient du début décembre à début mars. Ça pose beaucoup de problèmes après pour les visas. Et s'il y a des jeunes qui n'ont pas des visas, ben on a quelques personnes qui sont en liste d'attente, donc il faut qu'elles puissent être prises. Donc vraisemblablement, cette année, les inscriptions démarreront début décembre et seront finies fin janvier. Parce qu'on s'aperçoit que sur 4 mois d'ouverture, tout le monde répond dans la dernière semaine. Donc, c'est pas terrible. Donc, je pense que les inscriptions vont être clôturées fin janvier. Donc, attention par rapport à ces dates. ok. Merci Eric. Je pense que là, c'est bien clair. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec une question ou c'est clair maintenant? Eric a tout expliqué. Ah Je oui, suis sûr qu'il y a sûrement plein de questions, hein. il y a quelqu'un qui a levé la main. Je vois pas qui c'est. Non, non, je disais, c'est Eric. Je pense qu'il y a Ah, sûrement plein de questions parce que c'est quand même une expérience qui est extraordinaire et je suis sûr que les futurs potentiels stagiaires ont plein de questions. Non? ouais. J'aimerais peut-être inviter. Ok, il y a Alan encore avec une question. Oui, Alan. Alors, la dernière question, si je ne me trompe pas, ou bien, si j'ai bien entendu, l'ouverture, c'est entre décembre et février. Bien, maintenant c'est janvier. Oui, maintenant c'est fin Fin janvier. janvier. Ah, ah, Ok. Je vais peut-être inviter Charline. Je vois qu'elle est là dans la réunion. C'est l'ambassadrice d'Amisif dans le pays. Alors oui, Charline. Bonsoir à tous, je m'appelle Chérie, comme Bakary a expliqué. Il a déjà dit tout. Franchement, j'ai rien à dire. Il a bien fait. Bravo, Bakary. Oui, pour moi aussi, c'était une belle expérience et j'aime bien. Euh, ouais, c'est ça. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par Instagram ou Bakary pour aussi partager mon adresse mail, comme ça on peut parler. Oui, bravo Bakary, merci. À plus. Bakary, on a Oui, quelques anciens de cette année que je vois à l'écran, là. Ils ont peut-être oui, leur expérience à partager ou dire quelques oui, mots. oui, oui, oui. J'aimerais bien Anne, peut-être par exemple, une. est-ce que tu as Oui, un mot à dire? oui, Anne. Tu as vécu. Et puis Wissal, Shada, Serine. Juste 1 ou 2 minutes, pas plus. Oui, Anne. Pas préparé quelque chose pour dire, mais voilà. En fait, je suis un peu émotif à ce moment-là parce que j'ai voulu les photos et cette expérience pour moi, c'était peut-être la meilleure. Non, en fait, ça, c'est sûr que c'était la meilleure expérience de ma vie. Et moi, j'ai un rêve d'aller en France depuis toujours. Donc, j'étais très content quand je découvrais que je passais pour les programmes du CIF. Mais en fait, l'expérience, elle était beaucoup plus mieux que j'imaginais. Donc, j'ai connu la France, j'ai parlé en français, j'ai beaucoup amélioré mon français, mais en même temps, j'ai connu les gens du monde entier. Et les gens gentils, les gens incroyables, les gens qui ont des cultures très différentes de ma culture. Mais en même temps, euh, j'ai beaucoup partagé. J'ai écouté des histoires des autres. Je fais des amitiés qui vont durer depuis toute ma vie. Et je suis vraiment très contente pour ça. Et c'est difficile quand même de rencontrer des mots pour exprimer, pour expliquer qu'est-ce que cette expérience a signifié pour moi. Donc, oui, donc je suis désolée si je n'ai pas préparé quelque chose, je suis pas très éloquent dans ces moments-là, mais donc j'encourage tout le monde que c'est là de faire son inscription. Et ouais, donc je pense que c'est ça. Et- Et si vous avez des questions aussi, Bakary peut partager mon Instagram, mon contact, ouais. mon téléphone, pas de problème. Oui, ici au Brésil, nous sommes des personnes très bavardes, très
introvertie, donc je suis ouverte à des questions et voilà. Donc, merci beaucoup, Bakary, et félicitations aussi pour ta Merci. parole. Tu as bien parlé comme toujours. Merci. Alors, c'est qui? Wissal? Wissal, oui. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Ah oui, très très bien. Très bien. Alors d'abord, j'espère que vous allez bien. Je pense que ça fait presque un mois qu'on n'a pas vu. Quand je vous vois maintenant, ça me vient tous les souvenirs en France. Je vous recommande vivement de vivre cette expérience magnifique. Vous allez apprendre plein de choses. Vous allez avoir des amis internationaux de tout le monde. Aussi, pour celles, euh, en fait, vous n'aurez pas c'est pas obligé d'avoir un niveau wow de français. Il faut que vous comprenez, vous pouvez répondre de français basique, ça suffit. Aussi, ça va aider à développer votre français aussi. Je vous souhaite le bon courage et n'hésitez pas à postuler aussi. C'est une expérience magnifique et incroyable. Vous n'allez pas regretter du tout. Merci, Bakary. De rien, merci Wissal. Je voulais que Serine aussi dise quelque chose, mais je vois que Majimbo, il a une question. Oui, Majimbo, Oui, bonjour. bonjour. Alors, ma question c'est, est-ce que les étrangers qui sont déjà en France peuvent postuler pour ce programme? Ouais, ça, je laisse à Amalie ou à Eric. Est-ce que je peux de répondre. intervenir? Ok, oui. Excusez-moi, ouais, Majimbo, vous allez être en France dans le cadre du programme des assistants de langue. Donc c'est un programme, je ne sais pas si les autres intervenants connaissent, mais c'est un visa un peu particulier, Majimbo. Donc vous risquez d'avoir un problème avec la préfecture si vous restez en France après votre visa d'assistant de langue. Donc ça peut être compliqué, hein, effectivement, ça dépend des préfectures. Mais normalement, après le contrat d'assistant de langue, il faut revenir au Kenya pour reprendre un visa et repartir. C'est pas obligatoirement très bien au niveau des avions, etc. Mais c'est la règle. Et pareil aussi, si vous voulez faire des études en France après votre contrat d'assistant de langue, normalement, alors ça dépend aussi des préfectures, mais normalement, vous êtes censé rentrer au Kenya. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, Majimbo. Oui, vous Alors, avez bien répondu. Merci. Merci à vous. c'est Eric là, qui reprend la parole. Sur le Ok. principe, on essaye de favoriser les personnes qui sont dans le pays et qui n'ont jamais voyagé, et notamment qui sont jamais venues en France. Alors, il y a des exceptions, il y a quelques exceptions, mais il y a moins de personnes qui sont, par exemple, assistants qui viennent. Alors, cette année, il y en avait deux, donc c'est pas impossible, mais parce qu'ils avaient de bonnes raisons à côté, ils avaient des qualités artistiques qui ont fait qu'on les a pris. Ouais. Merci Eric. Alors là, j'aimerais inviter Serine. Et je vois qu'il y a Breno qui nous a Oui, rejoints. Bruno aussi, il va dire quelque chose après, hein. Et maintenant, c'est Serine. Oui, Serine. Tout le monde, j'espère que vous allez Bonjour. bien. Ah oui. Bon, tout le monde a dit tout ce qu'on pense. C'était la meilleure expérience de notre vie. Et je m'en remets toujours pas. Ça va toujours pas. Mais c'était vraiment incroyable. Et j'espère que tout le monde aura la chance de vivre, enfin pas tout le monde, mais ceux qui veulent participer, d'avoir la chance de vivre ce qu'on a vécu, parce qu'on a beaucoup appris, surtout du côté culturel. On a beaucoup visité des sites historiques, surtout, qu'on n'aura pas la chance de revoir dans notre vie. Mais c'était exceptionnel. Et j'espère que ça sera facile pour tout le monde de pouvoir participer. Pour moi, ça a été un peu difficile, mais
À la fin, j'en suis sortie plus grande et j'ai adoré. Donc, si quelqu'un a des questions, ne sait pas comment faire ou quoi que ce soit, Bakary, tu peux partager mes coordonnées, j'ai pas de problème. Et sinon, merci pour cette expérience et c'est tout. Merci. Oui, merci Céline. De rien. Alors, il y a Breno et puis Shada. Breno, mon frère brésilien. Oui, Breno, on ne t'entend pas. Je sais pas ce qui se passe. Je pense on peut commencer avec Shada. Oui, bonjour. Alors, Bonjour. je viens d'Anne et c'était une expérience incroyable de ma vie. On a appris beaucoup de choses sur France et moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses de la cuisine française parce que j'ai vécu avec un chef étoilé. Et oui, c'était vraiment incroyable, inoubliable expérience de ma vie. Oui. Merci, merci Shada. Vous m'entendez maintenant ou pas? Ah oui, on t'entend maintenant, Breno. Oui, Ok. vas-y. Bon, je vais commencer en disant que vous me manquez beaucoup. Toi aussi, tu Euh, nous manques. Mes amis brésiliens, ils sont trop jaloux parce que j'arrive pas à parler, arrêter de parler de vous. Et bon, j'encourage le Kenyan de participer à ces stages parce que ça a été super pour moi et aussi pour tous qui sont là. Moi, j'arrive pas à comprendre comment ça s'est passé. C'est une expérience folle aussi parce que comment il y a des gens trop gentils qui vont t'accueillir chez eux, qui vont faire tout pour pour que tu sois euh, content. Il y a des gens tu auras un logement payé, tu vas connaître de restaurants, des endroits, des musées, et c'est tout payé. Et c'est pas forcément par l'argent, mais c'est par l'argent que tu laisses, c'est différent ça. J'ai jamais vu ça dans toute ma vie. Et ça a été, comme les autres ont déjà dit, la meilleure expérience de ma vie. J'ai trop envie de refaire, de retourner en France. Je connaissais déjà la France. J'ai fait un échange en 2018 avec mon lycée. J'ai étudié dans un lycée francophone ici à ma ville. Je sais pas parce que j'ai été choisi parce que je suis pas un artiste, je chante pas, je danse pas, je suis pas un acteur, mais ça a été dur parce que j'étais là et j'ai beaucoup profité. Ça a été très spécial pour moi et différemment de la première fois que j'étais en France. Cette expérience, le CIF, j'ai bien profité, j'ai bien connu la culture française, la vraie culture française. J'ai connu une région hors de Paris, hors de la Tour Eiffel, et ça a été aussi très important. Vous allez avoir une vraie expérience et pas comme un touriste. C'est ça. Ah oui, merci, merci beaucoup, Breno. Euh, donc là, je pense que j'ai fait le tour. Oh, Amalie, oui, ma chère directrice. Oui, vas-y. Chère directrice, faudrait continuer un peu sur ce que Breno a dit, Ah ouais. parce que Breno, il a dit qu'il ne sait pas pourquoi il était artiste, et ça un peu connecte avec ce qu'Eric a dit, qu'il faut vos qualités artistiques, mais c'est pas c'est mieux d'avoir des artistes, mais le principal, c'est vraiment votre motivation de partager votre culture, de apprendre la culture des autres. Par exemple, moi, j'ai pas chanté des chansons tchèques, j'ai pas dansé des danses tchèques, mais j'ai participé aux danses des autres, par exemple. Et même si Bruno dit qu'il ne danse pas, à la fin, il a dansé quand même. Donc, Oui. c'est cet esprit de partage de culture, de apprendre, de faire connaître
vous devez pas être artiste 100%, vous devez pas être parfaite en français 100%, mais vous devez avoir le cœur ouvert 100%. Ça, c'est ce qui compte. Et encore un petit tip, parce que comme je suis un peu dans la gestion des projets, pas forcément pour la missive, mais en général, et j'ai déjà participé plusieurs fois au centre. Un autre tip, c'est mieux si pas tous les candidats de Kenya postulent pour le même centre. Il y a chaque année au moins 4 ou 5 centres en France entière. On se rencontre tous à Paris, comme Bakary je crois qu'il a expliqué tout ça. Mais vous avez plus de chances d'être accepté si vous vous répandissez un peu et vous postulez dans des centres différents. Chaque centre est dans la différente région et aussi le thème est un peu différent. Mais le message principal reste le même, l'amitié, la paix et oui, bon, voilà. Donc c'est juste un autre type pour avoir plus de chances d'être accepté. Donc aussi une chose de centre, c'est la diversité. Donc si il postule 10 personnes de Kenya pour un centre, vous serez maximum 2 choisis peut-être. Je crois que c'est 2 maximum par pays de 3. Donc oui, c'est une autre astuce secrète pour vous pour les prochaines inscriptions. Ah oui, merci Amali. Euh, en fait, je me suis rappelé de quelque chose. Breno, il a, muda mrefu ndio afanye hiyo kazi yote. il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Alors, pour les Kenyans, je sais que vous vous posez la question, comment je vais me loger en France, comment je vais manger en France. Alors, pour moi, en fait, la seule chose que j'ai payée, c'était mon billet d'avion Nairobi-Paris et Paris-Nairobi, et aussi le train depuis, parce que nous, on allait très, très loin, le train depuis Paris jusqu'à Aix. Mais à part ça, la nourriture et le logement, c'est pris en charge par l'Alliance. Alors, les Kenyans, je vous encourage à postuler parce que je sais que ici, normalement au Kenya, on a un concours organisé par l'ambassade pendant le mois de la francophonie et chaque année, on envoie quelqu'un pour ce programme. Mais si vous n'avez pas l'opportunité de participer au concours, par exemple, moi, je ne peux pas participer, je suis très vieux parce que normalement, les concours ciblent les jeunes ayant entre 18 et 21 ans. Alors, moi, je suis déjà plus âgé que ça. Donc, si vous pouvez pas participer au concours, vous pouvez faire comme moi j'ai fait. Vous pouvez aller sur le site web de la Missif et postuler. Et on espère que vous allez être sélectionné. Donc, merci beaucoup pour être connecté dans mon webinaire. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai rien à ajouter, alors je vais laisser la parole à Bernard ou Eric. Tu voulais dire quelque chose? Je te vois en train de se rapprocher de l'écran. Oui, je me rapproche de l'écran. Je pense qu'il serait intéressant qu'au niveau de l'ambassade, on ait une visibilité s'il y a des concours et comment ça se passe. Ah oui, il y a Bernard, il peut reprendre à ça. Parce que juste un petit mot, c'est que nos modes de recrutement se font soit par les ambassades, parce qu'il y a des ambassades qui organisent des concours, soit par les anciens, puisque les anciens font de la publicité pour les CIF, soit par les associations de professeurs. Et les alliances. Et les alliances françaises. C'est les 4 filières de recrutement. Donc, si côté ambassade, on peut avoir une visibilité sur les concours qui sont prévus, ça serait intéressant. Oui, il y a Bernard. Je ne sais pas s'il est encore là. Bernard? Ok. Oui, oui, je suis là. Ah, ok. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, alors j'ai entendu mon prénom, mais je n'ai pas entendu la question par contre. Non, c'est Eric là. Je disais qu'on a plusieurs modes de recrutement des jeunes. Oui. C'est soit les alliances françaises, les associations de professeurs de français dans les pays,
les anciens des CIF, et aussi il y a les ambassades certaines ambassades organisent des concours. Tout à fait. Et je ne sais pas si on a un contrat en bonne et due forme avec l'ambassade de Kenya ou de convention. Alors pas encore, mais c'était plus ou moins prévu qu'on fasse une convention justement pour mettre ça au clair et puis pour peut-être avoir une certaine garantie de pérennité de chaque côté. Et c'est vrai que ça fait 3 ans en fait qu'on organise des concours. On a commencé par un concours TikTok, puis un concours de chansons, et puis là on a fait un concours d'éloquence. Et je pense qu'on va rester sur le modèle de concours d'éloquence qui a très bien fonctionné. Et effectivement, l'ambassade va offrir le billet d'avion, etc., aux gagnants. Alors, pour l'instant, on a surtout travaillé avec le centre de la Baule, en tout cas depuis 3 ans, parce qu'il faut savoir qu'au Kenya, il y a une personnalité qui s'appelle Larry Asego, qui est très connu au Kenya, qui a fait de la radio, maintenant qui travaille à l'ONU en Suisse, après avoir longuement travaillé à l'ambassade de France, puis à l'ONU au Kenya. Et c'est c'est une personnalité qui est connue aussi, et ses frères aussi sont connus au Kenya parce que c'était des grands rugbyman. Et donc, tout ça pour dire que Larry a participé plusieurs fois à des séjours linguistiques avec le Lions Club, et je crois que c'était à La Baule, et il a gardé beaucoup de contacts, et c'est via cette personnalité qu'on a décidé de relancer ce partenariat. Donc, effectivement, en tout cas, c'est quelque chose qu'on va essayer de stabiliser, cette convention, ou en tout cas, voilà, un document avec le Lions Club pour les prochaines années. D'accord. Ben, je pense qu'il serait intéressant, c'est que Bakary nous donne vos coordonnées. Et puis au niveau des CIF, il y a une personne qui est en charge un peu de mise en place des conventions. Et c'est la personne qui s'occupe du centre de la Baule. Eh ben, Et avec un grand plaisir, oui. Merci beaucoup. tout à fait. Ok. Et donc, je pense que oui, on a fait le tour, on a répondu aux questions. J'aimerais qu'on termine par là. Donc, merci beaucoup pour être venu et au revoir et bonne continuation à tous. Moi, je voudrais juste, Bakary, te remercier pour ton initiative, parce Merci. que ce qu'on dit souvent dans les centres, c'est que les jeunes qui viennent sont les futurs ambassadeurs de la France, de la francophonie dans leur pays, et tu es tout à fait dans cette logique-là, et bravo. Merci. Et je rajoute un petit point, c'est que nous avons ouvert une page Facebook sur le centre, sur ce qui s'est passé. Donc, je te donnerai le lien si tu veux le communiquer aux personnes qui ont assisté à ce webinaire. Ah oui, j'aimerais bien, ouais. Merci beaucoup, Ok. Bakary, pour cette initiative et puis pour ce témoignage sur ton expérience. De rien, c'est un plaisir partagé. Alors, je pense que on va terminer. Alors, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir, Au revoir. Bakary. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup. Bon. Oui, c'était bien d'avoir pu avoir le contact de l'ambassade. Merci beaucoup. Attends, comment je termine?